Le discernement est une faculté fort utile qui non seulement nous éclaire sur les justes orientations à prendre dans notre vie, mais également nous protège du piège des apparences trompeuses. C'est pas ce qui manque de nos jours, hein. Heureusement, parmi les riches enseignements de Jésus-Christ se trouvent de nombreuses mises en garde et le Seigneur, en bon berger, nous prodigue de précieux conseils pour affiner notre discernement. Et s'il y a un domaine dans lequel il est souhaitable d'être convenablement orienté, c'est bien dans les affaires de l'âme. Le Maître nous avertit, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des peaux de brebis et au-dedans sont des loups ravisseurs. » Combien de gens paraissent bien, sont pleins de charisme, font de belles promesses, ont l'air de se soucier du bien-être des autres, semblent pieux, mais en réalité mentent, exploitent, profitent d'autrui, de leur naïveté, pour suivre un agenda personnel dissimulé. On le remarque partout, hein, dans la politique abondamment, dans tout ce qui touche le commerce, la consommation, l'éducation, dans la science et même dans notre religion, même si plusieurs se vautrent dans une négligence crasse en justifiant tout. Saint Paul, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, prévient à son tour « Ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Et rien d'étonnant, Satan lui-même se déguise bien en ange de lumière. Rien donc de surprenant si ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. » Le malin qui se déguise en ange représente toute personne qui prétend à la charité, mais qui, en vérité, cache d'autres intérêts, parfois très égocentriques. Voilà les faux prophètes, les faux apôtres, qu'on retrouve dans tous les aspects de la société humaine. C'est d'ailleurs très flagrant depuis que l'État a complètement retiré Jésus de ses institutions pour suivre un esprit d'égarement, prétendant ainsi à plus d'unité, de fraternité, de liberté et de bien-être pour tous. Une belle fausse lumière. Saint Jean déclare nettement « C'est que beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà bien le séducteur, l'antichrist. » Oui, voilà bien l'esprit anti-chrétien qui gangrène le monde contemporain, et si on n'y prend pas garde, on peut aisément se laisser séduire. Et puis, qui peut affirmer être complètement chaste de ces mauvais esprits? En vivant dans le monde, c'est un combat quotidien. Il s'agira en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. Mais comment peut-on se prémunir de ces menaces presque omniprésentes? Comment discerner l'homme de bonne volonté de celui qui ne l'est pas? Pour le savoir, il faut suivre la simple recommandation de Jésus. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Effectivement, c'est pas dans l'apparence ni les belles paroles qui nous permettent de distinguer le vrai du faux, mais on le voit dans les œuvres et plus spécifiquement dans l'impact de ces œuvres, leurs résultats sur l'environnement à court, moyen ou long terme. On peut aussi évaluer en fonction de l'influence, bonne ou mauvaise, qu'exerce une personne sur son entourage, sur les gens qui sont à sa charge. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. D'ailleurs, il ne faut pas s'imaginer que ça ne concerne que les autres, hein? C'est valable pour chacun d'entre nous. Un bon catholique se posera la question d'abord pour lui-même. Quel type d'influence j'exerce sur mon prochain? Ai-je réellement le bien des autres à cœur? Suis-je désintéressé, détaché de tout sauf de Dieu? Suis-je fidèle aux enseignements de l'Église? Quelles sont mes œuvres, mes fruits et quels sont leurs impacts sur l'entourage? Voilà bien de judicieuses questions à se poser sur lesquelles faire un bon examen de conscience. Parce que dans la suite du verset de Saint Paul que nous avons cité plus tôt, il précise bien que leur fin sera conforme à leurs œuvres. Autrement dit, nous récoltons ce que nous semons, et si on échappe en ce monde, on ne s'en sauvera certainement pas dans l'autre. Ça vaut le coup de s'y arrêter un instant, hein? Comme le dit saint François de Sales, il faut être juste envers les autres, mais sévère envers soi-même. Que chacun examine ses actions avec la plus grande rigueur et qu'il ne fasse preuve d'indulgence qu'envers autrui. Les bons fruits sont les vertus et les œuvres de charité qui proviennent d'une vie menée selon l'inspiration de l'Esprit Saint, pour autant que l'homme soit en état de grâce.
À l'inverse, les mauvais fruits sont les actes et comportements contraires à l'enseignement de Jésus et qui sont issus de l'esprit du monde. L'apôtre des nations donne ici de bons indices. Le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, mansuétude, modestie, continence, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a point de loi. Si ces fruits apparaissent dans notre conduite et si nous contribuons par notre influence à leur épanouissement chez les autres, nous sommes alors de bons ambassadeurs du Seigneur. Mais bien qu'il s'agisse de bons indicateurs pour discerner ce qui vient de Dieu ou non, il demeure que tout doit être mesuré principalement en fonction de la doctrine infaillible de l'Église, dépositaire de la révélation, et ce, indépendamment des hommes qui la composent, puisque tous les hommes, religieux comme laïcs, sont pesés selon cette balance de justice. La véritable charité, celle qui vient de Dieu, met sa joie dans la vérité, et non dans l'illusion et le mensonge. La charité divine ne fait pas de compromission avec l'esprit du monde en général, et encore moins de manière spécifique avec l'esprit des sectes maçonniques, comprenne qui peut. Celui qui demeure dans la doctrine, c'est lui qui possède le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, ne le recevez pas chez vous et abstenez-vous de le saluer. Celui qui le salue participe à ses œuvres mauvaises. Être en communion avec l'erreur ou l'hérésie, c'est la cautionner, c'est de participer à un esprit de subversion, de mensonge, à moins bien sûr de se retrouver dans un état d'ignorance invincible ou encore d'être sujet à une profonde naïveté. Parce que la naïveté, c'est un défaut, certes, mais c'est pas un péché. Celui qui pêche, c'est celui qui en abuse pour son bénéfice. Saint Paul se montre même très clair et catégorique au sujet de la doctrine révélée. Si nous-mêmes, ou si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Voyez, il s'inclut lui-même dans cet avertissement, et par association, les apôtres en général. Cela dit, si un prélat prêche une autre doctrine, en pleine connaissance de cause, qui contredit le moindre enseignement du Christ ou de son épouse l'Église, il s'exclut de celle-ci par le fait de son hérésie, à moins de s'en repentir rapidement et de corriger le tir. Comme le disait bien saint Athanase, « Que Dieu vous garde de tomber dans les pièges de l'hérésie, car il n'est pas pire poison pour l'âme que de s'éloigner de la vérité révélée par notre Seigneur. » Et à partir de là, il faut bien le dénoncer, non dans un esprit de discorde, mais par souci de préservation de la vérité. Ce principe s'applique à l'ensemble de la société humaine, autrement on s'expose à subir les méfaits des mauvais fruits. Voyez l'état de décadence générale du monde. Voilà ses œuvres, voilà son esprit. Par conséquent, tout ce qui provient de cet esprit ou qui s'y associe de près ou de loin sera obligatoirement souillé. Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Maintenant, d'où vient qu'un arbre produise de bons ou de mauvais fruits? Eh bien, il faut savoir qu'un arbre n'est bon ou mauvais qu'en fonction de ses racines et surtout de la qualité de la terre dans laquelle il puise ses nutriments. Alors, si les œuvres tirent leurs nutriments de Dieu, elles seront forcément bonnes. Sinon, elles seront gâtées. C'est très simple, hein? De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Sachons bien une chose. Lorsque le Seigneur interviendra, il purgera le monde dans le feu. Tout ce qui tiendra viendra de Dieu. Tout le reste sera consumé. Toutes les œuvres mauvaises des hommes disparaîtront et le souverain mettra à mort tous ses ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui résisteront obstinément à sa grâce, qui refuseront sa miséricorde. De notre côté, gardons toujours confiance, nourrissons l'espérance. Comme le dit sainte Thérèse d'Avila, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui possède Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Et concernant tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, d'une manière ou d'une autre, il faut savoir que la moindre parcelle d'erreur sera effacée, la moindre trace de mensonge sera dissoute.
toute noirceur sera mise en lumière et chacun sera au clair avec la seule vérité, la seule Église universelle qui existe de toute éternité en Dieu. L'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Le discernement, mes très chers frères et sœurs, est une qualité qui se développe dans la prière, dans la pratique de l'Évangile et dans l'écoute de l'Esprit Saint. Demander la sagesse à Dieu est essentiel pour distinguer le vrai du faux et pour reconnaître les bons fruits. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que les grâces du Seigneur descendent sur vous par Marie, Mère de Dieu, ainsi soit-il.